Prends une chaise. L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule « less is more ». Mais il a aussi dit « construire un gratte-ciel est assez facile, en revanche, fabriquer une chaise, ça, c'est vraiment compliqué ». Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. La Pantone, de Werner Pantone. La chaise Pantone est née en 1967 entre les mains du designer danois Werner Pantone, 1926-1998. Il a alors 41 ans. Werner Pantone a ouvert son propre studio de création en 1955 après des débuts au sein de l'agence de Arne Jacobson dont on a parlé au cours de l'épisode numéro 15. La chaise Pantone, qui a une filiation évidente avec la Zigzag, la chaise en porte-à-faux de Gerrit Rietveld, épisode numéro 10, et qui est l'une des chaises les plus iconiques de l'histoire du design, au point de faire la couverture d'ouvrages sur le sujet, a pourtant bien failli ne jamais voir le jour. Le prototype, réalisé en fibre de verre en 1960, a en effet été refusé par tous les éditeurs potentiels. Werner Pantone rêvait d'une chaise d'une seule pièce, réalisée en une seule matière, colorée, solide et empilable. Et c'est le fils de la famille fondatrice de Vitra, Rolf Fellbaum, qui convainc en 1963 de mettre les ressources d'ingénierie en interne en impliquant le directeur du développement de produits Manfred Diebold. Ensemble, il leur faudra 4 ans de recherche et 10 prototypes pour parvenir à une première version commercialisable en 1967, réalisée en polyester renforcé en fibre de verre, moulé à froid, procédé à la fois coûteux et relativement complexe. Cependant, dès sa présentation, avec ses couleurs vives et sa forme sculpturale, le succès est au rendez-vous. Cherchant à réduire les coûts de fabrication, Vitra opte dès l'année suivante pour l'utilisation d'une nouvelle mousse polyuréthane que Bayer vient de mettre au point et qui a l'avantage de pouvoir être injectée. Le résultat donne une chaise incassable, mais relativement chère à produire en raison de nombreuses étapes de finition, manuelles et fastidieuses. Un nouveau matériau thermoplastique développé par BASF donne de nouveaux espoirs dans les années 70, avant d'être finalement abandonné lorsque Vitra s'apercevra qu'il se dégrade avec le temps, au point que les chaises se cassent. Afin de ne pas nuire à son image, Vitra, traumatisé, cessera de produire la Pantone de 1979 à 1990, date à laquelle elle reviendra à une fabrication à base de mousse polyuréthane. Ce n'est finalement qu'en 1999, soit 1 an après le décès de Werner Pantone, que la solution parfaite voit le jour avec l'arrivée du polypropylène injecté. Depuis, sur les chaînes de production, presque 20 chaises à l'heure sont réalisées avec un procédé largement automatisé qui limite les opérations manuelles à un simple ébavurage. La chaise Pantone est certainement la marque d'une collaboration exemplaire entre un designer et sa maison d'édition. Les investissements de toute nature sont récompensés par le succès dont le designer a eu la vision, pour ne pas dire le dessin, EIN. Vitra fabrique toujours 2 modèles, disponibles en plusieurs coloris, l'un en polypropylène mat, proposé à 285 €, le second en mousse de polyuréthane, en finition laquée, à 1290 €. Dans le prochain épisode, nous partons à la rencontre d'un trio italien. À bientôt et vive le design!